Nous entrons dans la semaine de Noël avec Marie, bénie entre toutes les femmes, comme le proclame l'Évangile, qui sera suivi de l'homélie de l'abbé Philippe Maouet. Noël, c'est le moment de belles histoires, comme nous le diront Marianne et Marc Tillens, histoire de solidarité et d'amour. Noël, ce sont les crèches des Santons dans notre église Saint-Alix, et celles de nos maisons si belles et si variées. Noël, c'est l'église ouverte tous les jours, avec des paroissiens et paroissiennes pour vous y accueillir. Beau programme que vous propose cette vidéo-homélie. Bonjour. Nous voici à la 4e étape du temps de l'Avent. Dans quelques jours, la fête de Noël. Et voici l'évangile de ce 4e dimanche, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, c'est au chapitre 1er. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Et tout m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes ici dans l'évangile qu'on appelle de la visitation. Tout au début de l'évangile selon saint Luc, nous sommes toujours au 1er chapitre. Il y a eu avant le temps de l'Annonciation. Et nous voyons Marie se mettre en route et aller vers sa cousine Élisabeth. Et la suite de l'évangile que nous venons d'entendre, ce sera le Magnificat. Annonciation, visitation, Magnificat. Cela dit tout le mystère de la préparation de Noël tout au début de l'évangile selon saint Luc. Mais quelle densité dans cette rencontre entre ces deux femmes porteuses de vie. Il y a d'abord Marie qui se met en route et l'évangile commence ainsi. Elle part en hâte, disent certaines traductions. Elle part avec empressement, dit le texte d'aujourd'hui. Il faut toujours se déplacer. Ce n'est pas de la précipitation, mais ça dit l'urgence d'une mission qui n'attend pas. Et donc Marie se met en route, après l'Annonciation, pour aller vers sa cousine Élisabeth, dont on lui a déjà parlé. L'ange lui avait dit, tu sais, il y a Élisabeth, ta cousine, qui est aussi enceinte. Et donc, elle va vers Élisabeth. Et puis aussi, on nous dit qu'Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Et c'est ça qui fait la qualité de la rencontre entre ces deux femmes, être habitée de l'Esprit Saint pour se dire les merveilles du Seigneur, les merveilles de Dieu. Et de se dire les merveilles de Dieu change tout dans la relation. On sent qu'il y a là comme un climat de béatitude. Tu es bénie, dira Élisabeth à Marie, réjouis-toi. Et puis encore finalement, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Ce sont des paroles d'Élisabeth ici, mais c'est vraiment tout un climat de béatitude qui est présent ici et qui nous dit la qualité de la relation. Alors ici, béatitude et gratitude, finalement, sont au cœur de cet évangile. Alors, à nous d'être en chemin avec Marie, d'être dans la rencontre entre Élisabeth et Marie, pour que nos communautés chrétiennes, toute notre Église, puissent, à quelques jours de la fête de Noël, être véritablement une Église de la visitation, une paroisse de la visitation, une unité pastorale de la visitation. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien finalement que les merveilles de Dieu soient au cœur de ce qui nous préoccupe, qu'on puisse regarder un peu dans nos communautés quelles sont nos préoccupations, mais de se dire les merveilles de Dieu dans l'émerveillement de la foi, que la bienveillance soit au cœur de notre rencontre, de nos rencontres, et l'on sait combien la bienveillance est importante,
que l'attention à l'autre nous guide dans tous nos choix et dans tous les projets pastoraux que nous pouvons avoir, que la joie et l'émerveillement qui étaient au cœur de la rencontre entre Marie et Élisabeth soient au cœur aussi de toutes nos rencontres, non pas une joie béate, superficielle et factice, mais véritablement la joie des profondeurs, dans l'émerveillement du Seigneur qui vient et de sa rencontre. Et puis qu'il y ait aussi bien sûr la prière, la bénédiction, tu es béni, et retrouver le sens de la bénédiction dans nos communautés, mais dans nos familles aussi. Tu es béni, et bien on te dit tout le bien qui vient de Dieu et dont il veut t'habiter. Alors que ce soit là, la dernière semaine qui nous prépare encore du temps de la fête de Noël, c'est beau d'avoir un temps de l'Avent qui, après le 4e dimanche, se prolonge encore durant toute une semaine. Soyons vraiment attentifs à vivre avec plein d'humanité, mais aussi avec une grande spiritualité, ce temps qui nous prépare à la fête de Noël. Je vous la souhaite déjà une très bonne fête et dans quelques instants, nous retrouverons finalement le programme de cette fête de Noël encore un peu particulière en ce temps de Covid. Joyeux Noël déjà. Il y a des rencontres qui bouleversent. Il y a des rencontres qui sont d'une grande densité. Et je voudrais, dans cette vidéomélie toute proche de la fête de Noël et devant la crèche, vous proposer une rencontre avec Marc Tillens et Marianne de Bruyne. Ils sont mariés, ils ont vécu une expérience forte, médicalement parlant, mais surtout au niveau de leur couple, de leur famille. C'est ce témoignage que je vous invite à retrouver maintenant. Je leur cède la place devant la crèche. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous présentons en 2 mots, Marianne de Bruyne et Marc Tillens. Nous sommes mariés depuis 27 ans et nous avons 4 enfants. Nous habitons proche d'ici. Saint-Alix est donc notre paroisse. Marianne, c'est bien Philippe Mawouet qui nous a invités aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et c'est avec grand plaisir que nous avons accepté sa proposition de venir raconter notre histoire de santé partagée que Marc et moi avons vécu il y a 10 ans, en octobre 2011. Nous étions tous les deux dans un bloc opératoire. J'étais en insuffisance rénale terminale et j'ai reçu à ce moment-là un nouveau rein et Marc, qui était en pleine santé, a donné un rein. Pourquoi as-tu accepté au quart de tour de témoigner, Marc ? Nous témoignons par rapport à ce que nous avons vécu parce que nous sommes convaincus que nous ne partagerons jamais trop nos histoires personnelles. Peut-être que notre témoignage vous donnera à vous aussi l'envie de partager un jour votre histoire. Qui sait ? Vous pensez très certainement que j'ai donné un rein à Marianne. Vous avez raison et en même temps, vous n'avez pas tout à fait raison. On va vous expliquer. Aujourd'hui, te sens-tu un peu comme un héros ? J'imagine que certains d'entre vous se disent « Il a donné un rein pour aider sa femme, mais c'est un héros !» Je suis désolé, mais je ne suis pas un héros. La bonne nouvelle, c'est qu'une héroïne va surgir dans cette histoire. Si vous nous écoutez jusqu'au bout, vous la découvrirez. Rappelle-moi comment toute cette histoire a débuté, Marianne. Tout a commencé en 2004. Nous habitions à Strasbourg avec nos 4 enfants. C'était une vie qui nous plaisait beaucoup à tout point de vue. Mais lors d'une banale analyse de sang et d'urine, on me révéla un fonctionnement en déclin de mes 2 reins. Peu de temps après, nous sommes rentrés à Bruxelles pour reprendre notre vie ici et pour s'occuper de ma santé qui allait, comme c'est souvent le cas avec des reins défaillants, se dégrader. Je n'avais pas de douleur, mais la fatigue prenait de plus en plus le dessus, au point qu'elle m'envahissait énormément. J'étais épuisée et comme vidée d'énergie. Mais ce qui m'a fait tenir pendant toutes ces années durant lesquelles j'étais malade et qui m'a permis de toujours garder le moral, c'était d'une part de pouvoir continuer mon rôle de mère de famille et d'autre part de recevoir tellement d'amour, de gentillesse et d'affection de ma famille et de tous nos amis. Et bien évidemment, j'étais suivie tous les mois par un excellent néphrologue. Et toi, Marc, comment as-tu vécu cette période de cet important déclin de ma santé ? J'étais plein d'admiration et en même temps rassuré par ta manière de continuer à vivre et à assumer si bien le quotidien d'une famille tout en faisant ton bénévolat en oncologie pédiatrique. Pendant tout ce temps, nous faisions tous les deux confiance en l'avenir. C'était une conviction profonde.
Nous savions que nous trouverions toujours les solutions qui nous permettraient de continuer à vivre et à profiter pleinement de ce qui nous est le plus cher, notre foyer, notre famille, avec sa dimension de couple et de parents. Le passé de nos familles réciproques nous a forgés et confortés dans l'idée que le foyer est le lieu où l'on peut vivre ensemble des événements très heureux et d'autres plus douloureux. Début 2009, nous entamons une nouvelle étape, n'est-ce pas? Ma fonction rénale continuait sa lente descente. Le fonctionnement de mes 2 reins n'était plus que de 20%. Mon néphrologue prit alors la décision de me mettre sur la liste d'attente d'Eurotransplant afin d'obtenir un rein d'un donneur décédé. Eurotransplant est un organisme qui gère la répartition des organes des personnes décédées de 8 pays européens, dont la Belgique fait partie. L'idée d'accepter de recevoir un rein d'une personne décédée, mêlant tristesse des uns et bonheur des autres, était troublante. Cependant, étant donné qu'en 1989, lors du décès accidentel de ma petite sœur Pascaline à l'âge de 20 ans, tous ses organes vitaux avaient été transplantés chez d'autres personnes pour leur sauver la vie. J'avais l'image que si je recevais un rein via Eurotransplant, il me viendrait en quelque sorte de ma sœur Pascaline. Dans l'ordre des priorités d'Eurotransplant, le système privilégie en premier lieu les personnes en dialyse, ce qui est normal. Mais n'étant pas encore en dialyse à ce moment-là, nous n'avons pas eu d'appel venant de cet organisme. 18 mois plus tard, en novembre 2010, ma fonction rénale s'est encore détériorée. Elle n'était plus alors qu'à 10% de fonctionnement. Alors, le néphrologue décide à ce moment-là qu'il faut agir et me mettre sous dialyse afin d'aider les reins à filtrer le sang. Marc, cette période est également pour toi très importante, non? Le soir du 30 novembre 2010 restera longtemps gravé dans ma mémoire. Nous mangeons en famille comme nous avions l'habitude de le faire. Marianne me raconte sa visite du jour chez son néphrologue et elle me dit « Marc, le docteur R m'a dit qu'un nouveau système de dons croisés de reins va se mettre en place en Belgique. Il pense que cela pourrait être une bonne solution pour nous. » Je n'ai pas le même groupe sanguin que Marianne, je ne pouvais donc pas lui donner un rein en direct. C'est pour cela que le sujet n'avait jamais été évoqué. Cependant, quand Marianne m'annonce ce nouveau système, je comprends immédiatement que la solution est bien là. Je donnerai à une personne en attente d'un rein qui a le même groupe sanguin que moi, et de la même manière, son partenaire donnera à Marianne, qui elle est également en attente d'un nouveau rein. Et le tour est joué. C'est trop simple et génial en même temps. L'idée que Marc prenne un grand risque au niveau de sa santé m'angoissait fortement. Mais Marc n'en démordait pas. Ce soir-là, je propose d'emblée à Marianne d'en parler à l'hôpital où nous allons être opérés le jour venu. J'étais immédiatement prêt à me soumettre à la batterie de tests obligatoires afin que le corps médical me déclare, ou non, apte à donner un rein. Non sans insister ce soir-là, nous nous mettons d'accord que j'irai faire les tests et que nous attendrons de savoir si je suis un donneur confirmé ou non pour prendre notre décision finale. Mais dans ma tête, tout est clair et décidé. Je donnerai un de mes reins à Marianne. À partir de ce moment-là, je ne douterai plus une seconde. Pourtant, comme tout être humain, je dirais presque normalement constitué, sur d'autres sujets ou dans d'autres situations, je peux me montrer hésitant ou avoir des doutes. Mais ici, aucun. Le foyer que nous avons créé, Marianne et moi, avec nos enfants, est ma première raison d'être et de vivre. J'ai perdu mes parents quand j'avais 25 et 27 ans. J'allais forcément recréer ce foyer qui me manquait beaucoup à l'époque. En février 2011, c'est la bonne nouvelle. Les médecins confirment que les résultats de tous les tests sont très bons et que je peux, si je le souhaite, donner un rein. En parallèle de ma démarche, tu as entamé ta dialyse de nuit, n'est-ce pas, Marianne? En effet, j'ai été opérée avec la pose d'un tuyau dans le ventre, puis formée à l'hôpital
pour gérer de manière autonome ma dialyse péritonéale chaque nuit à la maison. Parce que pour moi, garder mon indépendance et pouvoir continuer à vivre le plus normalement possible était vital. Tout était bien réglé. Je maîtrisais tous les gestes d'hygiène pour éviter des infections et tous les soirs, notre chambre se transformait en chambre d'hôpital. Grâce à une bonne discipline quotidienne et un suivi régulier de l'hôpital, la dialyse s'est plutôt bien passée. Et toi, Marc, tu vivais comment cette période de dialyse ? Pour moi, cette situation ne pouvait pas durer trop longtemps. Après mes tests médicaux réussis avec brio, j'étais impatient. Le système belge de dons croisés de reins était à ses débuts et je comprenais, après plusieurs mois, que cela allait durer trop longtemps en Belgique par manque de candidats pour ce nouveau système. Heureusement, il y a Internet et ses moteurs de recherche. J'ai tapé quelques mots clés dans la barre de recherche. Qui sait, peut-être la Belgique essaye-t-elle de copier le système de dons croisés de reins d'un autre pays ? Et en effet, je tombe sur le site de l'hôpital Erasmus de Rotterdam. Tout y est, l'explication du système de dons croisés de reins, ainsi que des vidéos explicatives sur le fonctionnement du département de transplantation rénale. Un appel le 22 juillet avec le grand professeur spécialiste de cette méthode suffira pour obtenir un premier rendez-vous le lendemain de notre retour de vacances, mi-août. Les médecins belges regrettent de nous voir partir du système belge, mais ils nous donnent nos dossiers médicaux et nous souhaitent bonne chance à Rotterdam. Le professeur de l'hôpital à Rotterdam se montre convaincant et rassurant, n'est-ce pas, Marianne ? Oui, vive le pragmatisme hollandais. Les rendez-vous s'enchaîneront très rapidement. Le 17 août, le 17 septembre et le 17 octobre, ce sera l'appel de la délivrance. Ils nous disent avoir trouvé un donneur compatible pour moi. Quand je leur demande quand ils pensent planifier nos opérations, la réponse est « la semaine prochaine ». Le don croisé signifie qu'une chaîne humaine se met en place. Dans notre cas, finalement, 3 donneurs et 3 receveurs seront impliqués. Dans cette chaîne, il y a un donneur samaritain, mais également un receveur isolé qui vient dans le système sans avoir de donneur. Tout ce système de dons croisés se passe dans l'anonymat le plus complet. Mais la beauté de notre histoire est que le hasard ou le bon Dieu en a décidé autrement pour nous. Mais Marc, pourquoi cela a été différent pour nous ? 1 an après nos opérations, j'ai été invité à participer au colloque annuel de l'Association hollandaise du rein. Le sujet traitait du don de rein à partir de donneurs vivants. Par le plus grand des hasards, je fais la connaissance de la personne qui a donné un rein à Marianne. Ce fut un moment d'une intense et merveilleuse émotion quand j'ai appris qu'elle avait voulu faire don d'un de ses reins de manière complètement gratuite. On les appelle les donneurs samaritains. Quelle femme magnifique! C'est donc toute la magie et la simplicité du système. Je vous avais promis qu'une héroïne surgirait dans cette histoire. Et c'est bien la donneuse de Marianne, cette merveilleuse femme qui était veuve depuis peu de temps et qui n'avait pas eu d'enfant. Elle était ravie d'apprendre que son rein avait servi à redonner la vie à une mère de 4 enfants. Mais revenons-en à ma donneuse qui a sauvé ma vie. Pour moi, il était essentiel, et encore aujourd'hui, que l'anonymat soit respecté comme le protocole le prévoit. J'ai une reconnaissance sans faille pour ce que ma donneuse a fait. Mais se connaître mutuellement pourrait compliquer les choses si ma santé ou la sienne venait à se détériorer. Cela pourrait fortement ternir la belle image du lien qui nous unit. Car pour moi, elle est un ange et je souhaite vraiment qu'elle le reste. La vie suit son cours et l'avenir nous réserve probablement encore d'autres expériences. Déjà, malgré certaines complications après ma greffe, nous avons été énormément chanceux et heureux que toute cette histoire évolue positivement. Nous sommes infiniment reconnaissants de notre bonheur et de toutes nos joies quotidiennes. Ces 10 dernières années n'ont fait que renforcer notre union.
et notre croyance que nous pouvons aborder l'avenir sereinement. Cela nous permet d'avancer avec une attitude positive et une certaine humilité face à l'inconnu, car bien souvent, beaucoup de choses peuvent s'arranger. Nous vous souhaitons à vous aussi de pouvoir avoir confiance en votre avenir. Si vous voulez en apprendre davantage sur notre histoire, sachez que nous venons de sortir un livre que vous pourrez trouver sur notre site www.partagerlavie.com. Merci. Merci à vous. Nous voici dans l'église Saint-Alix, vous la connaissez pour beaucoup d'entre vous, mais nous avons retrouvé les santons, nous avons retrouvé la crèche, nous avons retrouvé les sapins, toute l'ambiance et toute la beauté de cette fête de Noël qui se prépare. Alors je vous invite à poser un regard sur ce qui se vit dans notre église en ce temps de Noël, la façon dont la crèche a été montée, les permanences qui ont lieu dans cette église, tout ce qui se vit. Je vous invite à entrer avec nous dans notre église.
la crèche dans l'église, mais aussi les crèches dans toutes nos maisons, comme l'illustrent ces photos que nous ont envoyées les paroissiens. Noël sur la paille de ma vie, dans les failles où je languis, à la source de mes peines. Noël pour le pauvre que je suis, dans le creux de mes envies, comme l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Noël dans ma nuit, étable en mon cœur. Noël qui jaillit, limpide bonheur. Noël, un mystère s'accomplit, ma misère s'aplanit et la source se ravive. Noël, joie de Dieu pour un petit, joie de l'homme pour Marie, cœur de pauvre et paradis se ressemble à la folie. Noël dans ma nuit, étable en mon cœur. Noël qui jaillit, limpide bonheur. Noël, joie intense d'exister, joie d'enfance retrouvée au silence des armées. Noël, tu es né au fond des cœurs et renaissent les couleurs quand tout chante gloire à Dieu de la terre jusqu'aux cieux. Noël dans ma nuit, étable en mon cœur. Noël qui jaillit, limpide bonheur.
merci à Marc Tillens et Marianne de Bruyne pour ce beau témoignage finalement qui nous permet de redécouvrir ce qu'est finalement aimer. Et à quelques jours de Noël, c'était important. Merci aussi tous ceux qui préparent Noël ici en paroisse, dans Saint-Alix, dans l'unité pastorale. Merci vraiment, et des images nous ont aidés à voir combien c'était important. Je voudrais, au terme de cette vidéo-mini, vous rappeler les différentes célébrations de Noël. Vous savez que le nombre est limité à 200 personnes. Les enfants de moins de 12 ans, normalement, ne comptent pas. Je crois que cela n'a pas changé. Mais donc 200 personnes, avec inscription sur quelmesse.org pour pouvoir s'organiser. En vous rappelant le programme. Le programme, c'est bien sûr le vendredi 24 décembre à 16h30, le Noël des tout-petits. Une célébration sans Eucharistie pour les enfants de 3 à 8 ans accompagnés, une façon de redécouvrir vraiment le mystère de Noël. Et puis alors à 18h40, nous aurons la veillée de Noël suivie de la messe de la nuit de Noël à 19h. Nous le faisons chaque année et cette année, cette Eucharistie sera retransmise en direct sur notre chaîne Stockel-au-Bois, donc sur YouTube. Invitation à tous ceux qui n'auraient pas trouvé place dans l'inscription sur quelmesse.org à rejoindre par la vidéo, par YouTube, la chaîne Stockel-au-Bois. À minuit, messe de minuit, et on vous y invite, bien sûr. Et puis alors, il y aura le lendemain, samedi 25 décembre, les 3 messes du jour de Noël, je dirais. Il y a d'abord à 9h30 la messe du jour de Noël. Et puis alors, à 15h, nous aurons une Eucharistie d'un Noël solidaire, en invitant particulièrement ceux qui sont seuls, peut-être, durant un après-midi de Noël, ou de prendre le temps, durant cette journée, de vivre l'Eucharistie. Et donc, ce sera le 25 décembre à 15h. Et puis alors, puisque c'est samedi, à 18h30, la messe du soir de Noël, avec aussi directement après la messe de la Sainte Famille le dimanche 26 décembre à 9h30. Alors voilà, c'est un peu fastidieux peut-être de tout l'horaire, on vous l'a peut-être rendu un peu accessible, mais allez voir dans la Vie à Saint-Alix, le bulletin de la Vie à Saint-Alix, le numéro 535, tous les renseignements y sont mis, et puissions-nous vivre vraiment Noël d'une belle façon. Encore une invitation si vous voulez. N'oubliez pas, 2 invitations même. La première, ce sont toutes les permanences que nous organisons ici à l'église Saint-Alix. Et de 14h à 18h, tous les jours, jusqu'au 6 janvier, il y a la possibilité de venir ici dans l'église pour prendre un temps de prière, pour visiter la crèche avec les santons, pour être présent et donner du temps à la fête de Noël et à Dieu, donc aussi à travers notre prière en cette église, donc de 14h à 18h, tous les jours, permanence ici. Et puis, deuxième invitation, il y a, je vous l'ai dit, la messe sur YouTube, c'est le 24 décembre à 19h, à partir de 18h40 pour la veillée. Je voudrais vous inviter à vous inscrire sur YouTube. C'est pas nécessaire. Mais en vous inscrivant, vous vous engagez à y participer, je dirais en y participant vraiment, pas entre un apéritif et autre chose, donc vraiment participer à l'Eucharistie, et puis de faire communauté ensemble, et de pouvoir ainsi vérifier avec les chiffres qui nous seront proposés, mais d'être communauté au cœur de la nuit de Noël. Voilà, c'est un peu toute cette fête de Noël que nous préparons. Je vous y invite d'une façon ou d'une autre pour que personne ne soit laissé sur le bord du chemin de cette belle fête de Noël. Et en ce 4e dimanche de l'Avent, nous terminons par la prière. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous fais reconnaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père, et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, le Seigneur est avec vous. Qu'en sa grande tendresse, le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Un bon chemin vers Noël. Je vous souhaite une bonne semaine. Samedi, c'est le jour de Noël, vendredi, la veille de Noël. Et je rappelle, vendredi soir, la retransmission en direct de notre messe de la nuit de Noël, dès 18h40 pour la veillée, 19h pour la messe. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Déjà, bonne fête de Noël. Au revoir, à très bientôt.